a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont s'écarter comme ils vont chez Fauchon. Alors là, ce que vous allez voir, ils ne roulent pas en Ferrari. Est-ce qu'il y a des camions Ferrari? Pas à ma connaissance. Il y a des tracteurs Lamborghini, mais des camions Ferrari, je ne crois pas. Par contre, il y a des pilotes qui conduisent des camions. Ils s'affrontent sur des circuits réservés à cet effet. Ah non, pas réservé à cet effet. Des circuits que vous pouvez avoir en aux Formule 1. États-Unis, ça arrive. Mais voilà. ici en France, en non. France, sur des circuits en asphalte, comme ce week-end à Alès dans le Gard, ou en juin à Nevers-Manicourt, des circuits sur lesquels vous avez vu d'autres courses de voitures. Alors pas des champs de terrain d'aviation, des choses non, comme ça, non, ce sont des circuits automobiles, des circuits de sport mécanique. Alors les camions de course, à la base, William, ce sont des camions de série, ceux que vous croisez sur la route ou l'autoroute quand vous êtes en vacances. C'est des camions quand même, on leur a enlevé la remorque, on les a un petit peu rabaissés, allégés, et on a boosté le moteur. 1000 chevaux, pas sous le capot parce qu'il est derrière le moteur, ça pousse, ça va très vite, sauf que pour des questions de sécurité et pour que ce soit équitable entre tous les pilotes, ils sont limités à 160 km/h. Ça, c'est très réglementé. Mais lorsque vous les voyez débouler de front dans un virage à 3 ou 4, un virage qui est fait, une piste qui est faite pour les 3 camions maximum, ça se pousse, ça se bouscule, ça se chicore un petit peu. On a le droit? Le règlement n'interdit pas de se frotter. On n'est pas censé se rentrer dedans, hein, mais ça abîme les camions parfois, ça casse un peu. On se frotte un peu? On se frotte un peu, on se frotte beaucoup. Ouais. Ah ouais. Et ils ont, alors les pilotes, gros cardio, grosse dextérité, ils en ont sous le capot. Alors je n'ai pas mon permis poids lourd, je n'ai que mon permis voiture, mais j'ai eu le droit de piloter car c'était sur un circuit fermé. C'est pour ça qu'on a le droit de piloter à Nevers-Manicourt. Dites-moi. Ces pilotes-là sont des professionnels? Non, alors pas pour la Coupe de France. Sur le circuit européen, ils sont professionnels. Ceux que nous avons rencontrés, non, c'est leur dada, c'est leur passion du week-end. Est-ce que dans la vie, ils conduisent des poids lourds? Non, pas tous routiers. Même beaucoup ne sont pas routiers. Et là, le camion, il est bien équilibré. On a toujours l'impression que la cabine, elle pèse plus lourd que ce qu'il y a derrière. Justement, non, c'est très... un camion classique, le moteur est sous la cabine. Là, vous allez le voir, le moteur est derrière. Il est sur le plateau juste derrière pour justement que ce soit très bien réparti au niveau des poids. Bien. C'est un petit reportage qu'on vous a livré en camion, pied au plancher. Bien sûr. C'est la bête, ça c'est un camion de vitesse, un camion de course. C'est un camion de course, 5,50 m de long, 2,60 m de hauteur. Avec un moteur sous la cabine comme les autres camions? Non, non, du tout. C'est vide? C'est vide. Ça se passe où? Le moteur, ça se passe là-bas. Donc le moteur, il est là. 6 cylindres, 12 litres de cylindrée, 2 fois la puissance d'un camion de série. Le moteur a été positionné au milieu pour une répartition de charge, c'est-à-dire qu'on a 60% de la charge à l'avant, 40% à l'arrière, et c'est réglementaire. La course de camion, c'est une discipline à part entière du sport automobile, à même titre que la Formule 1 ou le karting. Une course entre 8 et 10 tours sur une durée minimum de 25 minutes. On va faire un petit exercice? Ouais, ben là, je vais tester là, au niveau de la maniabilité. Donc, je t'ai mis les quilles, comme tu vois. Elles sont espacées de 20 pas. Tu vas attaquer la première sur la gauche. Le but, le plus vite possible, sans les renverser. Ça passe. Super, tu t'en es bien sorti. Le départ, c'est des départs lancés. Sur une base de 70 à 80 km/h. Au feu vert, pied dedans. Nous sommes limités à 160 km/h par rapport aux structures des circuits. Ils ne sont pas prévus pour pouvoir nous stopper en cas de problème au-delà de cette vitesse. Le bouton est sur le côté, voilà, tu le descends et tu appuies sur l'embrayage. Voilà. J'ai compris les demi-vitesses. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse 12 rapports. Le moteur est plus puissant que les freins, c'est-à-dire que si on accélère à fond et qu'on écrase la pédale de frein, le camion va continuer à avancer. Il y a une direction assistée, comme un camion de série, mais il n'y a aucune aide électronique de motricité ou d'ABS, système de freinage, quoi que ce soit.
Voilà, donc là, tu es derrière Stéphane, tu suis bien ses trajectoires. Il faut essayer d'arrondir au maximum les virages, de ne pas avoir peur de monter légèrement la roue sur le vibreur. Il faut toujours que le camion soit en position de ligne droite le maximum, quoi. Chaque fois que tu vas accélérer, que tu as une courbe, c'est à ce moment-là que le camion il va décrocher. Trop vite, hein, trop vite. La sécurité dans la cabine, c'est l'arceau, le baquet, le harnais, le casque, ainsi que l'extincteur. On sent la puissance de la machine et surtout les vibrations, le bruit du moteur, c'est extrêmement impressionnant. Les courses de camion, c'est spectaculaire parce que voilà, on va essayer de passer à plusieurs dans le même virage, quand le départ est donné. C'est le bruit, c'est les travers, il y a beaucoup de contacts aussi. Il n'y a pas besoin d'être routier pour faire des courses de camion. Il y a des personnes qui courent en camion et qui n'ont pas le permis poids lourd d'ailleurs. Ça chasse à l'arrière. Ça chasse à l'arrière. Bah, quand on appuie, comme il le disait, comme le moteur est plus puissant que les freins, si vous continuez d'appuyer sur les freins, le camion il continue tout droit. Donc c'est là où il faut avoir un certain doigté. Qu'est-ce que vous faisiez avec les deux? Alors il y a 12 vitesses, 12 rapports sur une voiture classique, 5, 6 vitesses. Là il y en a 12, il y a des demi-vitesses. Ah, il y a des demi-vitesses. C'est ça le petit bouton? J'ai pas tout compris, parfois le moteur je le sentais ronfler un peu trop. Non, mais il faut quand même débrayer. Ah oui, mais c'est pas évident. En plus je suis tout petit moi pour toucher les pédales, vous voyez, c'était un peu problématique. Oui, non, mais ça on vous ça, met des béquilles, ça on a l'habitude. C'était avec Stéphane Languillac que j'ai essayé de dépasser et Franck Conti. Alors ils seront à Alès ce week-end pour le début de la Coupe de France et il y aura Nevers-Magny-Cours, le Grand Prix qui seront les 29 et 30 juin. Et William, vous pouvez approcher des paddocks, vous pouvez discuter avec ces pilotes. C'est pas comme en F1, c'est moins feutré qu'en F1, c'est très sympa. Et il y a une femme pilote parmi tous ces garçons, donc faut la suivre aussi.